Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue du tarot du bien-être de Claire Goodchild qui est sorti aux éditions First il y a quelques jours. Donc première chose que je voulais mentionner avant de commencer, puisque c'est une information importante qui permettra de comprendre certaines choses après par rapport à ce tarot, c'est que les éditions First n'éditent jamais d'oracle ou de tarot. En fait, je crois qu'ils ont sorti qu'un jeu de tarot jusque là et c'était vraiment quelque chose de très classique, vous savez, des genres de coffrets un peu pour les débutants. Donc c'est assez nouveau de découvrir ce genre de choses en fait aux éditions First. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui publie de superbes livres et qui visiblement se lance dans le créneau des tarots et des oracles à partir de maintenant. C'est du coup une maison d'édition qui est peu expérimentée dans ce domaine-là, on va dire. Donc c'est un tarot sur lequel je bavais depuis longtemps dans sa version anglaise. J'avais pas encore sauté le pas et quand j'ai vu qu'il allait sortir en français, je me suis dit que j'allais plutôt faire l'acquisition de la version française. Donc c'est comme vous pouvez le voir un grand coffret qui s'ouvre vraiment très simplement. C'est une boîte, voilà, tout ce qui est de plus simple, il n'y a pas de fermeture aimantée ni quoi que ce soit. Je vais commencer par vous montrer le guide parce qu'il est vraiment très beau et très réussi. C'est un guide qui est entièrement en couleur, magnifiquement illustré. C'est vraiment une très belle réussite. Le papier est vraiment de très belle qualité. Enfin voilà, franchement, j'ai strictement rien à redire sur le guide, qui est très complet et je trouve très bien réalisé pour les personnes qui débutent justement avec le tarot, puisque ça reprend un petit peu les bases. Donc vous avez un avant-propos, donc l'histoire du tarot. Vous avez également donc voilà une petite introduction aux arcanes majeurs, la numérologie et le tarot ensuite. Ensuite vous avez l'astrologie et le tarot, donc les associations planétaires ou de signes, etc. Et de quelle manière ça apporte des significations du coup à chaque carte. Ensuite donc, vous avez les quatre éléments, les couleurs et leur signification et les différents usages qu'on peut faire d'un tarot. Ensuite vous avez un petit passage sur comment entretenir en fait votre jeu, le consacrer quand vous le recevez, le purifier, si vous voulez vous constituer un petit total pour procéder à vos tirages. Et ensuite vous avez donc des exemples de tirages, donc tirage à une carte, les tirages passé, présent, futur. Vous avez ensuite après donc un tirage pour les lunaisons, la croix celtique, donc voilà vraiment des tirages classiques. Ensuite vous avez l'explication des arcanes majeures et donc c'est un tarot qui, comme son nom l'indique, est axé vraiment sur le bien-être et pour chaque carte en fait vous avez un conseil qui vous est prodigué pour prendre soin de vous, que ce soit de votre santé mentale ou physique. Donc c'est vraiment un tarot qui est destiné à cet usage plus qu'à un usage divinatoire. Donc vous avez toutes les arcanes majeures. Et ensuite vous avez donc les arcanes mineures. Donc pour les coupes ce sont les élixirs en fait. Pour les bâtons ce sont des bâtons, toujours pareil. Pour les deniers, ce sont des pièces. Alors là, du coup, ça m'a un peu... Enfin, j'ai trouvé ça un peu curieux. Enfin, ça m'a un peu dérangée. Je me suis dit, pourquoi ne pas laisser le terme denier et le remplacer par pièce? Alors, je me suis dit que c'était peut-être une erreur de traduction, puisque comme je vous le disais dans l'introduction, c'est un éditeur qui édite pas de tarot et d'oracle d'ordinaire. Donc, je me dis que peut-être que la personne qui était chargée de la traduction était pas une personne très familière non plus avec le tarot. Donc, je me suis dit que c'était peut-être une erreur de traduction, je ne sais pas, mais le fait que les deniers du coup aient été baptisés pièces, ça m'a un peu fait tiquer. Alors après c'est juste moi, hein, il y en a peut-être que ça ne dérangera pas, mais c'est vrai que moi ça m'a j'ai trouvé ça un peu moyen on va dire. Ensuite les épées ce sont des couteaux, donc voilà, du coup pour les arcanes mineures et ce que je peux vous dire un petit peu déjà pour le guide et ce à quoi est dédié en fait ce tarot. Donc vraiment le guide est très réussi, je le trouve vraiment très bien fait, il est très beau. C'est très rare de voir des guides aussi joliment illustrés, donc voilà, vraiment rien à redire pour ce qui est du guide. Donc je vais passer ensuite aux cartes. Le coffret est vraiment très bien fait, il est très solide, il fait de très belle qualité. Le carton est collé de telle sorte que les cartes ne peuvent pas glisser en dessous, comme c'est souvent le cas avec ce genre de coffret. Donc voilà, vraiment au niveau du coffret je n'ai strictement rien à redire. Par contre pour ce qui est des cartes, il se pose le même problème qu'avec la version du tarot anglophone, en tout cas de ce que j'ai pu voir puisque je l'ai jamais eu entre les mains, c'est que les cartes sont
extrêmement fine en fait. On dirait presque que c'est juste du papier mais très légèrement cartonné. Donc c'est des cartes qui vont très certainement bien mal vieillir à l'usage en fait. Elles sont déjà toutes cornées alors que je les ai pas encore vraiment utilisées. Donc c'est vraiment ma grosse déception avec ce jeu parce qu'il est absolument magnifique. J'adore le fait qu'il soit vraiment axé sur le fait de prendre soin de soi, etc. C'est vraiment presque une parfaite réussite ce tarot, sauf vraiment la qualité des cartes qui est extrêmement médiocre. Je vais vous montrer les cartes du coup. Parce qu'elles sont vraiment très belles. Je vais me rapprocher un petit peu que vous les voyez mieux. Donc le mât, le battleur. Je vais pas vous montrer toutes les cartes, hein, je précise, parce que c'est un tarot et je veux quand même vous laisser la surprise. L'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux. Donc là c'est l'amoureux et pas les amoureux. Le chariot, la force, l'ermite, la roue de la fortune, la justice, le pendu, l'arcane sans nom, la tempérance, le diable, la maison de Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Ensuite, donc l'as d'élixir, je vais pas, voilà, les arcanes mineurs, je vais peut-être pas tout vous les montrer, ça sert à rien. Ensuite, hop. Nous avons donc les bâtons. Les pièces, les fameuses pièces. Pourquoi pas, hein, je m'y ferai peut-être, hein, qui sait. Et pour finir, nous avons les couteaux. Je vais vous montrer juste quelques cartes. Mais bon, vous avez saisi un peu l'esprit de ce tarot. Il est voilà, vraiment très joli. Donc vous avez des ossements, des organes et tout ça parsemé de jolis végétaux, de fleurs, etc. Donc voilà, c'est vraiment un très joli tarot. Mon seul regret, c'est vraiment, comme je vous disais, la qualité des cartes qui est extrêmement médiocre. Mais voilà, je vais quand même l'utiliser parce que je le trouve absolument magnifique et j'aime beaucoup voilà, son orientation bien-être, on va dire. Comme d'habitude, je vais vous tirer une carte que vous puissiez avoir un petit aperçu du type de message qu'on peut obtenir grâce à ce tarot. Ah ben là, on en a une qui est sortie. Donc on a le 2 d'élixir, donc le 2 de coupe, ce qui est plutôt pas mal. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que nous dit le guide par rapport à ce 2 de coupe, 2 d'élixir? Cette carte représente l'idylle et la relation harmonieuse entre deux personnes. Cette union est équilibrée, juste et permet d'atteindre de nouveaux sommets. Le 2 représente souvent des âmes sœurs, mais aussi une solide amitié ou une collaboration professionnelle fructueuse. Si vous avez été impliqué dans un conflit ou une dispute avec un être aimé, cette carte signale que le pardon est proche si vous restez patient et gentil l'un envers l'autre. Donc mots-clés, union, amour véritable, âme sœur, connexion karmique. Je vais vous en tirer une autre, ça serait bien que ce soit une arcane majeure qui sorte parce que les messages sont un peu plus complets pour les arcanes majeures. On va voir ce qui sort, mais j'aimerais bien une arcane majeure, petit tarot s'il te plaît. Que je puisse donner un exemple à tout le monde. Allez. Ah bah voilà. Parfait. Nous avons l'arcane sans nom. Hop. Il suffisait de demander. Donc nous avons la numérologie, donc le numéro 13 bien sûr, la correspondance astrologique, le scorpion, l'élément eau et carte complémentaire, l'empereur. Donc l'arcane sans nom est la constante universelle. C'est inévitable et douloureux, mais nécessaire pour céder la place à une vie nouvelle. On s'attend souvent à ces fins, mais pas toujours. Elles ont toutes le même résultat, le changement. Certaines cartes du tarot permettent d'infléchir une situation et d'en changer le résultat, mais pas l'arcane sans nom. Quand il apparaît dans votre tirage, vous devez accepter la fin qui arrive et accompagner le mouvement. L'arcane sans nom vous rappelle aussi d'explorer le côté sombre de votre psyché,
Pour apprécier les bons côtés de la vie, tels la joie et la positivité, vous devez accepter les mauvais côtés, tels la douleur et le chagrin. Le meilleur de vous-même est bien entouré. Mots-clés, transformation, fin, tourner la page, cycle. Donc voilà du coup pour le type de message qu'on peut obtenir avec le guide de ce petit tarot. Donc c'est vraiment un tarot que je vous recommande si vous n'êtes bien sûr pas réfractaire à l'idée de manipuler des cartes d'aussi piètre qualité. Il est vraiment magnifique et je le trouve vraiment chouette. Donc voilà du coup un petit peu pour ce que je pense de ce tarot du bien-être. Je vous mettrai comme d'habitude le lien vers le tarot en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis écoutez, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.